Alors, on va parler un peu d'enceinte de monitoring, entrée de gamme, pour, imaginons tu veux t'acheter ta première paire d'enceintes. Donc ce que je fais quand je vais préparer cette vidéo, tout simplement, j'ai préparé une liste d'enceintes que je me conseillerais à moi-même si j'avais à m'acheter ma première paire d'enceintes. C'est genre la vidéo sur laquelle j'aimerais tomber pour m'aider à choisir ma première paire d'enceintes. C'est ça le concept. Donc voilà ce que je me conseillerais à moi-même. 3 modèles d'enceintes qui correspondent, à des attentes, différentes selon les goûts. J'ai pas, 500 modèles à te proposer de 500 bourses différentes, hein. J'ai pas fait, comme, certains font, une paire d'enceintes, par tarif. Genre: «Ah, tu as un budget de 100 €, je te conseille ça. Ah, tu as un budget de 200, je te conseille ça». Non, moi je te conseille 3 paires d'enceintes qui ont leur truc à elles et que si tu les achètes, elles vont tenir le coup, dans le temps et surtout, tu auras pas envie de t'en séparer, tu vois? Parce que moi, j'ai fait l'expérience de m'acheter ma première paire d'enceintes à plus cher que ce qu'il y a ici. Ma première paire d'enceintes, elle m'a coûté 600 € et je les ai revendues. Parce qu'au final, bah, ça le faisait pas, en fait. Enfin, non, si, elles étaient très bien, attention, je dis un peu n'importe quoi. Elles étaient très bien, mais c'est par contre, le truc, c'est qu'elles avaient rien de particulier, elles étaient remplaçables et c'est justement ce qui leur est arrivé. Je les ai revendues parce que je vais les remplacer, dans quelques jours là par un modèle plus cher, certes, mais qui lui aussi sera un modèle qui aura son truc à lui de particulier, et cetera. Bon, je vais pas parler de ce modèle-là parce que c'est beaucoup plus cher, hein, c'est 1 000 € la paire d'enceintes, donc voilà. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais là, pour l'instant, on va voir ce que je conseille d'acheter pour les petits budgets. Ce que moi, je m'autoriserais à acheter aujourd'hui, même, éventuellement, tu vois? En petit modèle d'enceinte. Donc 1 modèle, je dirais des EK multimédia. Donc celles-là, je les possède, hein. En fait, j'avais 2 paires d'enceintes chez moi. J'ai vendu les plus chères et celles-là, je pouvais les revendre aussi. J'aurais pu les revendre et m'acheter vraiment en dépannage des toutes petites enceintes à 80 €, tu vois, le temps de faire la transition vers mes nouvelles enceintes qui arrivent bientôt, tu vois. Mais non, en fait, j'arrive pas à les revendre, ça, justement. Elles ont ce petit truc en plus qui fait que ça va finir forcément par me manquer parce que voilà, quoi. Donc qu'est-ce qui fait elles sont uniques, les IK multimédia? Les micros Illoud, hein, c'est leur petit nom. Déjà, elles sont pas trop chères, hein. Elles sont au niveau du son, moi je les trouve pas mal, tu vois, c'est plutôt bien. Mais leur point fort, leur gros point fort, c'est qu'elles sont transportables. Elles font le poids de quasiment une bouteille d'eau. La taille, en gros, dans un sac, elles prennent la place de, allez, un peu plus de 2 bouteilles d'eau. Enfin, tu vois, en termes de comparaison, je compare ça à des bouteilles d'eau, mais vraiment, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que tu peux les mettre dans un sac à dos et tu as encore de la place pour mettre des trucs dans ton sac à dos, tu vois? C'est un peu comme quand tu transportes 2-3 bouteilles d'eau, quoi. Mais ça va peser vraiment pas lourd, hein. 1,7 kg, c'est super léger. Donc c'est très transportable. Moi, ça m'est arrivé de faire du covoiturage, plein de voyages comme ça, des déplacements, avec. Ça tient dans un sac à dos réellement, quoi. Donc super chouette, vraiment top. C'est vendu avec un câble qui te permet de te connecter avec un jack stéréo, donc tu peux te connecter à un smartphone, à une télé, à un PC, par exemple, directement. T'as pas besoin de carte son en fait pour les utiliser. Et t'as le Bluetooth aussi qui s'active très facilement ici. D'accord? T'as une fonction Bluetooth. Donc bon, bah, ça, j'ai pas besoin de t'expliquer. Et ça fonctionne bien aussi, quoi. Moi, ça m'est arrivé de faire des soirées où, en fait, elles étaient juste branchées à un mur, posées dans un coin, dans une pièce, quoi. Et puis, on mettait de la musique avec nos smartphones dessus, tu vois. Et bon, ça anime pas, ça va pas te faire ta sono pour faire une grosse teuf, mais voilà, pour mettre un peu de musique, un peu en fond, quoi, bah, c'est vraiment top. T'as juste à te les promener dans ton sac, ça prend tu encore de la place pour, ranger deux trois trucs dans ton sac et puis voilà, franchement, super cool. Moi, je les aime pour ça, pour le fait que tu puisses voyager et cetera et aussi, il y a des petites puces à l'intérieur on appelle ça des DSP, donc qui vont être là pour, contrôler ça là, l'EQ. Donc en gros, c'est ce genre d'enceinte-là, c'est fait pour être transportable, pour te déplacer d'une pièce à une autre et tout ça. Donc tu vas souvent les poser sur une table, en fait, au final et donc tu peux activer là le premier bouton, quand tu le mets sur desk, là c'est sur flat, donc c'est sur off. Quand tu le déplaces sur desk, ça active un EQ qui va compenser le fait qu'il y ait une réflexion due à la table sur laquelle tu la poses en fait. Parce qu'il faut savoir que quand tu écoutes des enceintes, en fait tu écoutes beaucoup, une grosse partie de ce que tu entends, c'est des réflexions.
le son qui rebondit sur les objets qui sont dans la pièce et sur les murs notamment. Et donc, il y a une réflexion qui sera très forte. Une des premières réflexions qu'il va y avoir, la première réflexion qu'il va y avoir, ça va être la réflexion de la table sur laquelle tu poses ton enceinte. Donc c'est pour ça que par exemple, dès que tu poses cette enceinte-là sur une table, il faut que tu actives le desk. T'es pas obligé, mais c'est conseillé. Et tu as d'autres réglages. Donc ça, c'est des petits aides, des petits outils pour améliorer le son dans la pièce, le son de tes enceintes en fait. Voilà, c'est un petit plus. Qui est ça, c'est pas trop mal. Ils appellent ça des réglages acoustiques, d'accord? Et bon, ils appellent ça comme ils veulent. Et le défaut, s'il y a un défaut, moi je trouve que ça manque de puissance quand même, 40 watts. Voilà. En fait, je les ai achetés pour ce défaut-là, en fait, parce que je voulais quelque chose qui consomme très peu d'énergie, parce que voilà, je suis pas forcément à vouloir tout le temps de la puissance, etc. Celle-là, je les ai achetés ouais, pour pouvoir me déplacer avec, et puis pour les mettre en musique de film, tu sais, le soir, pour pas que ça se fasse trop de basse, etc. Donc elle remplit très bien leur tâche, elle consomme très peu d'énergie, donc c'est cool, tu vois, j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'enceinte de cinéma, tu vois, quand je me regarde un truc le soir. Donc voilà, ça reste un défaut pour moi, parce que c'est vraiment pas puissant 40 watts, elle manque de puissance. Si tu les compares avec, elles sont basées sur des Genelec en fait, celles-là, et les Genelec elles font 100 watts quoi. Donc les Genelec sont largement mieux au niveau de la puissance. Là, ça, bon, t'as compris, ça manque de puissance. Et ce que je comprends pas aussi, c'est le circuit de veille automatique. J'ai jamais compris si ça marchait ou quoi. Il n'y a aucun indicateur, tu sais pas. Tu sais pas si ça se met en route ou pas. Je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, elle consomme très peu d'énergie puisque c'est un ampli de classe D. Donc tout va bien. Franchement, je regrette absolument pas mon achat. Je suis pas prêt de les revendre. C'est pas dans les projets. Maintenant, le second modèle que je peux te conseiller. Donc là maintenant, c'est des enceintes plus monitoring réellement. C'est des enceintes, on va dire sédentaires. Elles sont trop grosses, tu vas pas te promener avec ça, tu vois, c'est 5 euros l'enceinte. Là, on passe vraiment sur des enceintes de monitoring à part entière, quoi. Et là, c'est le modèle le plus vendu sur le site de Thomann, par exemple. Tu vois, c'est un numéro 1 des ventes et je trouve que c'est plutôt justifié. Elles sont vraiment bien. Si j'avais aujourd'hui à racheter mon enceinte pas chère, ma paire d'enceintes pas chère, je songerais à acheter une des trois, mais c'est peut-être celle-là qui gagnerait, tu vois. Parce que c'est pas loin de la perfection, ce truc-là, en vrai. Donc, à savoir déjà, le haut-parleur, il fait 5 pouces. Donc, 5 pouces, faut savoir, c'est la meilleure taille pour la restitution des mids, des fréquences qu'on appelle les médiums. Donc, en gros, c'est à peu près tout ce qu'on l'oreille entend correctement. Donc, 5 pouces, c'est idéal. C'est vraiment une bonne taille. Ampli de classe D, ça évite de consommer trop d'énergie. Elle consomme maximum 55 watts. Bon, là encore, ça c'est le défaut en fait, et que je la retrouve, c'est qu'elles sont pas assez puissantes. Pour moi, il faudrait qu'elles fassent 100 watts au moins. Et ça serait vraiment un bon produit que limite j'aurais envie d'acheter là tout de suite, malgré que j'en ai pas besoin. Parce qu'elles sont vraiment, comme je dis, elles frisent pas mal la perfection ces enceintes. Sinon aussi, il y a pareil que sur les IK multimédia, tu as des presets pour les EQ là. C'est-à-dire que tu changes tu bouges des boutons, mais là, ça va pas être des boutons que tu vas bouger directement. Si tu fais ça sur l'enceinte, à l'arrière, c'est un écran en fait. Et tu as 25 presets à choisir. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est la correction acoustique pour la pièce, hein, toujours pareil. Et là, tu as donc 25 possibilités. Donc, tu as plus de possibilités qu'avec les IK multimédia. Parce que les IK multimédia, tu as 3 possibilités que tu peux mélanger. Tu vois. Donc, t'as pas 25 combinaisons possibles. Alors que là, tu as 25 possibilités, combinaisons possibles, quoi. Donc a priori, c'est mieux développé et en plus, tu peux contrôler ces presets-là depuis une application que tu installes sur ton téléphone, par exemple. Donc franchement, bien joué. Je trouve que c'est des très bonnes choses. Et tu as un limiteur aussi qui est intégré. Donc le limiteur, ça protège les amplis et ça évite aussi que les enceintes se mettent à faire un son très fort qui pourrait t'abîmer les oreilles. Donc le limiteur Brickwall, c'est vraiment un bon truc. En général, ce genre d'option, tu trouves ça aussi sur des enceintes, des paires d'enceintes à 1000 euros et tout ça. C'est étonnant de trouver ça sur une paire d'enceintes à 300 balles. Voilà. En dehors du manque de puissance, elle n'a pas de défaut majeur. Bon, après, je parlerai d'un dernier défaut que je trouve à toutes les enceintes quand même que je présente ici. Mais bon, voilà. En gros, là, on est sur un produit vraiment assez solide.
Et enfin, les tannoys. Donc, les tannoys, c'est là leur point fort et qui font qu'elles se détachent des autres, hein, très largement, c'est le système coaxial. Donc, le tweeter est à l'intérieur de l'haut-parleur qui fait les médiums. Là, tu as une membrane qui fait le 5 pouces, qui va faire tous les médiums. Et à l'intérieur, tu as ton tweeter. D'accord? C'est une enceinte dans une enceinte, en fait. Et donc, on appelle ça un système coaxial. Le gros point fort, qui est un peu un défaut quand même, c'est qu'elles font 200 watts et c'est un ampli de classe AB. Donc là, il y a beaucoup de puissance, voire peut-être un petit peu trop, mais en vrai franchement, c'est cool. Moi, je préfère acheter un truc qui fait 200 watts qu'un truc qui fait 55 watts, tu vas choisir. En termes de puissance, ça, c'est mieux. Par contre, c'est du classe AB, donc c'est encore sur les anciens, ce qui était le standard avant, c'était le classe AB, et maintenant le classe D vient de repasser devant. Donc là, c'est juste dommage que ce ne soit pas des classes D, mais ça, en fait, ça risque de consommer plus d'énergie que ça, largement. Enfin, je veux dire, si ça, tu le laisses penser toute la journée, tu l'utilises toute la journée, ça consommera largement moins d'énergie que ça, tu vois. Donc si tu utilises ça là, mine de rien, je pense qu'il faut s'attendre à une augmentation d'électricité. Voilà. Malgré tout, ils sont au courant. Donc, ils ont mis un auto standby que tu peux désactiver si tu t'en fous. Mais faut bien penser à ça. Faut bien penser à ça. Moi, je le conseillerais de le laisser actif parce que sinon, ça consomme beaucoup, hein. 200 watts, un ampli classe AB de 200 watts, tu as deux enceintes, ça fait 400 watts. Ça commence à sucer un peu, quoi. Ça va bouffer comme pas mal d'énergie pour pas grand-chose par moment. Donc voilà. Et puis sinon, pour le traitement acoustique de la pièce, là, tu vois, Room Requirements, là, tu as très peu de réglages, donc c'est pas ouf. Mais leur point fort, hein, c'est le montage en coaxial, là. Donc le tweeter à l'intérieur. C'est censé faire que le son va sonner plus naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de décalage, de retard entre les deux haut-parleurs. C'est-à-dire que là, tu as le tweeter qui fait les aigus, les fréquences au-dessus environ de 2000 Hz, 2000-3000 Hz, ça va être fait par le tweeter, et tout ce qui est en dessous, ça va être fait par ce haut-parleur-là. Et en fait, selon où est placée ton oreille par rapport à ces deux haut-parleurs, il y a des légers décalages dans le temps, tu vois, parce que du coup, si ton oreille est plus proche de ça que de ça, bah, le son de ça arrive un petit peu en retard. D'accord? C'est très léger, hein, mais il y a quand même un retard. Donc ça, bah, ça peut induire des déphasages en fait entre les graves et les aigus, alors que les tannoys, c'est en phase puisque c'est aligné sur l'axe coaxial. Donc normalement, sur ce genre de modèle, il n'y a pas de déphasage entre les deux haut-parleurs. Donc le son est censé être mieux représenté, c'est censé être d'une qualité supérieure. Je les ai pas écoutés en face de moi, mais à mon avis, c'est tout à fait logique. En général, ce montage coaxial, tu retrouves ça sur des enceintes très chères. Donc pareil, c'est une surprise de retrouver ça sur une paire d'enceintes à 400 euros. Donc voilà pourquoi je conseille ces trois paires d'enceintes. Maintenant, pour conclure, je dirais qu'elles ont toutes un défaut quand même, moi, je vois vraiment comme un défaut aujourd'hui. C'est que, à montrer, pour te montrer ça, je vais te montrer une autre paire d'enceintes. Je vais te montrer, par exemple, des enceintes à 4000 balles, hein, ou peu importe, celle-là aussi, ça marche aussi. Donc, quand tu te places à l'arrière, ce qu'il y a, c'est qu'on voit pas très bien. En gros, quand tu te places à l'arrière ici, tu vois, pour connecter ton enceinte au secteur, tu branches ton câble ici, par le bas, en fait. Enfin, voilà, c'est pas évident à montrer parce que du coup c'est caché. Mais en gros, ton câble il va descendre comme ça et il va être branché, la fiche de connexion est cachée à l'intérieur. Ce qui fait que t'as pas le câble qui sort tout droit comme ça. Et donc ton enceinte, en fait, tu peux la coller à un mur. En fait, c'est ça qui est assez génial. C'est que ce modèle d'enceinte là peut réellement être fixé à un mur, très proche d'un mur. Donc tu peux gagner de la place en mettant tes enceintes le plus loin possible, alors que sur n'importe quel modèle ici, les câbles ils sortent droit de l'enceinte à l'arrière, quoi. Donc, tu peux pas coller ces enceintes-là à un mur réellement très proche d'un mur. Tu es toujours obligé de laisser genre 10 centimètres derrière. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais bon, faut le savoir. Et puis voilà, quoi. Bon, moi, j'en ai fini. Si tu as des questions, des remarques ou quoi que ce soit, tu peux me le dire en commentaire. Puis j'espère avoir rendu service et que je t'ai aidé à choisir, et que tu trouveras ton bonheur avec mes conseils.